Récemment, j'ai appris que notre cerveau s'en foutait d'être heureux. Ce qu'il veut, lui, c'est qu'on reste en vie. Et pour lui, ça veut dire rester dans ce qu'on connaît. Même si ce qu'on connaît, c'est inconfortable, fade, voire carrément nul, en fait, ce vieux cerveau qu'on traîne depuis l'époque des cavernes, il panique dès qu'on fait un truc de nouveau. Il préfère qu'on reste dans nos habitudes, même toxiques, plutôt que de prendre un risque. C'est ce qu'on appelle le cerveau archaïque. Un truc qui réagit à la nouveauté comme s'il y avait un lion derrière chaque action un peu audacieuse. Et puis, il y a la dopamine, cette petite molécule qui nous fait courir après la récompense facile. Un scroll, un TikTok, une part de pizza, une notif. Tout ça, c'est de la dopamine pas chère, instantanée et addictive. Mais le truc que j'ai compris, c'est que la dopamine qui rend fière, celle qui dure, elle vient après l'effort, pas avant. Elle vient quand t'as choisi de ne pas écouter ton cerveau primitif. Quand t'as dit, ok, j'ai peur, ok, j'ai la flemme, j'ai pas envie, mais j'y vais quand même. L'autre jour, j'ai lu l'histoire d'un mec qui avait décidé de prendre une douche froide tous les matins. Pas pour les bienfaits physiques, mais pour apprendre à dire non à son cerveau. Et il disait un truc que j'ai trouvé ouf. Chaque fois que je tourne le robinet vers le froid, je prouve que je suis plus fort que ma peur. Et c'est resté en moi. Parce que c'est pas la douche qui change la vie. C'est le fait de choisir l'inconfort quand ton corps crie non. C'est ça, l'entraînement mental. Alors aujourd'hui, j'ai pas cherché à faire quelque chose d'exceptionnel. J'ai juste cherché à faire un petit choix qui fait peur. Un petit pas que mon cerveau voulait éviter. Pour lui prouver que maintenant, c'est moi qui commande.